Aujourd'hui, on va explorer un sujet très spécial qui passionne petits et grands depuis des générations. Nintendo. Si vous êtes nouveau sur French Chit Chat with Dylan, je publie tous les vendredis des vidéos de niveau B1, B2 pour les étudiants. Si vous voulez travailler sur votre vocabulaire et grammaire, vous pouvez devenir un de mes patrons pour télécharger le cahier d'exercices qui va avec chaque chit-chat. N'oubliez pas d'utiliser les sous-titres en français ou en anglais si vous en avez besoin. C'est parti, parlons de Nintendo. Nintendo a été fondé en 1889 par Fusahiro Yamauchi. Nintendo était à la base une entreprise de cartes à jouer traditionnelles japonaises, les Hanafuda, ou cartes fleurs en français. C'est en 1983, donc presque 100 ans plus tard, que l'entreprise a commercialisé sa première console de jeux vidéo, la Color TV Game. C'est le début d'une longue série d'innovations qui changeront à jamais le visage des jeux vidéo. Nintendo est connu pour ses consoles de jeux de salon et ses consoles portables. Une console de jeux de salon, c'est celle qu'on branche à la télévision. Elle a souvent une ou deux manettes. Ces manettes étaient des manettes qu'on devait brancher, mais maintenant elles sont souvent sans fil. Les consoles portables sont celles qu'on peut transporter avec soi et elles ont souvent des manettes intégrées. Le premier grand succès de Nintendo était la Game & Watch dans les années 80. Cette console de jeux portable s'est vendue à plus de 43 millions d'exemplaires. Pour les années 80, c'est vraiment pas mal. La prochaine étape était de créer une console de salon. C'est comme ça que la Nintendo Entertainment System, ou la NES, est née. En 1989, Nintendo lance son prochain grand succès avec la Game Boy et ses cartouches de jeu. Elle fonctionnait avec 4 piles et avait un total de 480 jeux vidéo. Pour les plus jeunes, il faut savoir que la Game Boy était en noir et blanc et son écran n'était pas éclairé. La Game Boy est la console la plus vendue de Nintendo avec 188 millions d'exemplaires. Après les années 2000, Nintendo a lancé la Wii, Wii U et la Switch avec ses millions d'accessoires. Nintendo a créé beaucoup de personnages cultes qu'on connaît tous. Mario, Luigi, Donkey Kong ou encore Zelda. Tous ces personnages sont nés pixelisés et ont évolué doucement pour arriver à la haute définition qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi Mario s'appelle Mario? Son nom vient d'un homme italien, Mario Segale, qui, dans les années 1980, louait un entrepôt à Nintendo. Alors que les équipes étaient en train de chercher un nom pour le personnage, Mario Segale est entré dans l'entrepôt pour demander son loyer à Nintendo. Les équipes de Nintendo tout de suite remarqué la ressemblance entre le personnage de Mario et Mario Segale, et c'est comme ça que le célèbre plombier pixelisé est devenu Mario. Mario a été pendant longtemps le jeu vidéo le plus vendu au monde, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Maintenant, il y a aussi les jeux comme Harry Potter, Indiana Jones, et j'en passe. Depuis les années 90, Nintendo et PlayStation rivalisent sur le marché des consoles de jeux.
Nintendo a traversé une époque difficile quand PlayStation a sorti sa Sega et puis sa PlayStation PS. 30 ans plus tard, et ils sont toujours en compétition. PlayStation vient même de sortir sa première console portable avec la PlayStation Portal. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Nintendo? Si oui, sur quelle console et quel est votre jeu préféré? Et est-ce que vous êtes team Nintendo ou team PlayStation? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je suis team Nintendo depuis toujours. Je joue à la Switch régulièrement. J'ai aussi complété tous les Zelda, à part le nouveau que je vais commencer bientôt. Mon mari, lui, est team PlayStation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Merci à mes patrons pour votre soutien et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.